Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui, en ce tout début d'année, pour une vidéo de technique, mais avant, même si je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2025. Aujourd'hui, beaucoup de matériel pour une vidéo de technique. Alors, la technique du jour, c'est la technique pour réaliser des fonds avec du papier bulle. Voilà. Donc, je vais vous montrer deux versions. Une version personnelle et une version que j'ai apprise grâce à une démonstratrice Stampin' Up qui s'appelle Alana Warf. Elle n'est pas française, mais je ne sais plus de quel pays elle est. Voilà. Donc, on va faire pas mal de choses et de cartes. Et je vais aussi utiliser un nouveau matériel qui sort la semaine prochaine et qui s'appelle Liés ensemble. Il y a les poinçons, vous voyez, on permet de faire tout ça. Moi, je vais faire un losange, voilà. Et c'est associé, si on le veut, à des pochoirs. Alors, la photo, enfin, c'est une... Comment ? Une impression et c'est vraiment très pâle. Donc moi je vous ai fait les modèles de pochoirs. Je trouve que c'est plus parlant pour se rendre compte de ce qu'on a envie de faire. Alors ces trois là se superposent. J'aime beaucoup aussi. Alors il faut le faire en 3 fois, hein. Mais je vous montre. Ça donne, d'ailleurs on le voit dans le catalogue, ça donne, voilà, un effet de profond. Là j'en ai que 2. Ça commence mal. C'est parce que normalement il faut les ranger dans le bon ordre. Est-ce que je l'ai bien fait? Non, je ne l'ai pas bien fait. Il faut juste trouver, hein. Voilà. Là, vous voyez, on a un effet de profondeur parce qu'il y a les 3 qui diminuent, on va dire. Je trouve ça assez joli. Bon, alors ça, c'est vraiment le modèle. Vous voyez, avec les numéros. Les numéros sont écrits ici dans le plastique. Alors ça, je vais faire un fond, enfin je vais même sans doute en faire 2. Je vais peut-être utiliser celui-ci. Et puis bah, celui, je sais pas, parce que je les aime beaucoup tous. Je vais pas faire 3, donc je sais pas. Bon, on va voir. on va voir quand on y sera. Voilà. Donc ça, c'est... Alors, les poinçons, 164 808, 42 € et c'est page 49. Et ceux-ci sont à 16 €. Ils sont aussi à la page 49. Je ne l'ai pas écrit parce que ça va ensemble. Ils s'appellent Liés ensemble. Mais on peut les acheter séparément, hein. Donc, c'est aussi intéressant pour si vous n'êtes pas du tout comme moi et que, par exemple, vous n'aimez pas les pochoirs. Moi, j'adore les pochoirs. Donc, c'est vrai que la plupart du temps, j'avoue, je craque. Alors, la première version, ça va être ma version et la deuxième version, ça va être celle d'Elena Warf. Alors, pour qu'on voit un petit peu aussi la différence, enfin, on la verra, hein, celle d'Elena Warf, vous voyez, j'ai mis des petits papier bulles, petites bulles, on va dire. Je pousse pour l'instant parce que c'est juste pour avoir de la place. Et pour la version 1, le papier bulle est en dessous, voilà. J'ai pris des grosses bulles. Et puis, on va pas se mettre sur le plateau ou peut-être comme ça. Voilà, pour que vous voyez bien. Parce que avec un papier de fond coloré, avec un plateau coloré au fond, on va beaucoup moins bien voir. Voilà. Donc ça, j'en aurai besoin pour faire mon losange tout à l'heure. Mais je commence par la version 1 parce que je vais utiliser de l'eau. Et donc, il va falloir sécher. Alors, on va d'abord le mettre à sécher, on va dire naturellement, et si besoin, je ferai une petite interruption et je ferai au pistolet chauffant. La deuxième, je ferai le pistolet chauffant devant vous, puisque c'est partie de la technique, alors que moi, là, ça serait juste pour le séchage. Voilà. Donc, tout ça, je peux les mettre là. Alors, comme on va utiliser de l'eau, hop, cette version-ci, je mets mon set en plastique, comme ça, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Comme ça, j'espère que je ne vais pas mettre de l'eau partout. Et donc, ça, on le fera après, puisqu'il faut que ça sèche. Donc, voilà. Alors, donc, pour ça, il nous faut... Alors, ça, c'est pour les pochoirs. Donc, c'est après aussi. Toujours pendant que le reste séchera.
ça, ben, il faut que ça soit sec avant de le découper. Je pousse tout ce qui me gêne. Voilà. Alors, pour cette version-ci, donc on va travailler avec des doigts mousse, de l'encre et de l'eau et un petit papier. Et moi, je trouve que c'est pratique le petit rouleau pour tout à l'heure, quand ça sera prêt, faire ceci. Comme ça permet d'avoir quand même bien l'encre sur notre papier. Alors, pour après le mettre à sécher, j'ai prévu un petit essuie-tout. De toute façon, s'il y a besoin, j'en aurai un autre après. Enfin, j'irai en chercher un autre si besoin. Voilà. Donc, alors, moi, j'ai choisi des couleurs un petit peu colorées quand même. Hein. Donc, le pêche précieuse, le grenouille guillerette et le chamotte cuivré. Voilà. C'est des tons que j'aime bien. La carte, vous avez vu, elle est grenouille, guillerette. Et puis, je voulais des couleurs un petit peu plus vives. Et puis, vous allez voir, je vais mettre des couleurs un petit peu plus foncées dans la deuxième version, mais je vais vous expliquer tout après. Alors, donc, moi, je commence toujours par le plus clair. Donc, je prends mon doigt mousse pêche précieuse et je vais... Alors, vous avez vu, mon papier, il n'est pas immense, hein, parce que je vais faire un double matage, etc. C'est pour ça que mon papier bulle est plus petit. D'ailleurs, l'autre, je ne sais plus quelle taille il a. J'ai un doute. Non, je dis des bêtises. Hein. Le losange, c'est pour la deuxième. Voilà. Je suis en train de me dire que c'était pas ce que j'avais prévu. Alors là, j'en mets un peu partout pour l'instant, puisque c'est la couleur la plus claire. Alors, je pousse les doigts mousse pour pas faire de bêtises. Alors, je vais rajouter le grenouille, qui est quand même ma couleur. Même si j'aime le pêche précieuse et même l'ocre, le chamotte, etc. Alors pensez, bon, je sais qu'on n'est qu'en janvier, mais pensez que les couleurs s'arrêtent au plus tard fin avril. Donc moi je conseille toujours aux gens, s'ils souhaitent, hein, mais après il ne faut pas qu'ils se plaignent s'ils n'ont plus la bonne couleur, de prendre les recharges d'encre avant la fin, c'est-à-dire avant, moi je dis fin mars pour être sûr de les avoir, parce que tous les ans, c'est en rupture, hein, en général, avant la fin. Donc vous voyez, là, je rajoute un petit peu de chamotte cuivrée. Voilà. Bah, c'est vrai que l'accord des 3 couleurs, je trouve ça assez sympa. Dans la deuxième version, vous verrez, je ne mettrai que 2 couleurs, mais c'est exprès. Voilà, donc moi, ça me plaît. On voit un petit peu les couleurs. Alors ensuite, on prend un spritzer avec de l'eau. Alors moi, comme je m'en sers pour plein de choses, je mets des étiquettes parce que des fois, j'ai de la glycérine, des fois de l'alcool. Donc là, c'est de l'eau. Alors, hop, on va... Ah oui, je devais faire... Attendez, je suis en train de me dire... Parce que j'ai besoin de mes couleurs. Alors, j'ai pas envie de les fermer pour les rouvrir. Je pousse. Donc voilà, je pousse un petit peu. Et là, on va se mettre à, je sais pas, 15-20 cm. Et on va pulvériser de l'eau. On voit bien, hein, de toute façon. Voilà. J'en ai mis pas mal d'eau. Hein. Peut-être trop. Donc là, on choisit un papier. On fait ça. Voilà. Le petit rouleau. Voilà. Ah, j'ai peut-être bougé. J'ai même certainement bougé. Et voilà ce que ça donne. Et on va le laisser, comme je vous l'ai dit, sécher. Mais voilà, ça me plaît beaucoup. Donc ça, je pousse et ça, je vais aller le rincer ou le nettoyer parce que... Ouais, je vais le nettoyer exceptionnellement. Je vais le nettoyer comme ça avec un... Je ne vais pas aller le laver pendant la vidéo. Et puis, je m'en servirai au dos, de toute façon, de ma feuille, tout à l'heure. Voilà. Et puis, je le laverai après. Parce que sans ça, ça va pas être pratique. Bon, je le garde là, au cas où j'en ai besoin pour tout à l'heure. Bon. Donc, ça sèche. Vous voyez. Ça va même... Je pense que je vais pas avoir besoin de le... Alors, ça, par contre, c'est peut-être un peu mouillé. Alors, ça, hop, on enlève. C'est le but. Le but, c'est justement de protéger pour pouvoir travailler après. Donc, on reprend notre version 1. Ah, j'ai pas fait... J'ai pas sorti... J'en ai sorti, mais je les ai pas mis sur la table.
du papier de brouillon. Allez, voilà. Alors, ça, c'est pour faire les brosses estampes. Ça sera le matage. Et ça, c'est la carte, évidemment. Alors là, moi, j'ai choisi 10 et demi. Est-ce que je l'écris? Super. Si, 10 et demi sur 28, donc un pli à 14. Donc ça, par exemple, ça sera l'intérieur. Donc, je vais en faire un tout petit peu. Donc, je vous avais dit, je vais prendre le 5. J'aime bien les petites... voilà, ça. Et je vais en mettre juste un tout petit peu vers le bas. Alors, c'est là que je réfléchis. Est-ce que je fais que vert? Je ne suis pas sûre. J'ai envie de faire un petit peu de pêche. Là. Voilà. Et un petit peu, alors je n'ai pas mis pareil partout, c'est en puissance on va dire. Et je vais chercher une autre brosse estompe pour le vert. Ça c'est moi qui change d'avis parce que vous voyez je pensais faire qu'une couleur. Puis bon voilà. Et là je vais mettre un peu de vert en bas. Quitte à mélanger un peu, vous voyez, je repasse par-dessus le pêche pour faire un genre de dégradé. Hop. Oui, ça me plaît. Voilà. Donc celui-là, ça sera tout. C'est juste pour faire l'intérieur et je voulais que ça soit très léger pour pouvoir écrire. Voilà. Alors, l'extérieur, par contre, je vais faire autre chose. Je n'ai pas regardé quelque chose. Est-ce que je peux associer les deux ou pas? J'essaie de voir si... Alors, si je mets pas mes... Voilà. Oui, je peux associer les deux. Oui, c'est sympa. Je vais faire les deux. Donc, je vais faire le clair pêche précieuse. Alors, pour celui-là, il faut prendre des précautions, si on veut. Je m'explique. Le papier blanc. Hop, je me trace sa position. Oula, surtout si je me la mets, ça c'est pas bien. Voilà. Et celui-ci, je vais le mettre de telle manière. Ah oui, alors par contre, ma feuille... Ah oui, j'avais pas prévu ça. Alors, je vais faire une petite bordure blanche. Donc, il faut que je le mette très très bien. Là, c'est bien. Et vous voyez, on va faire ça. Donc là, mon pochoir est légèrement plus petit. Alors, je ne sais pas si j'ai bien coupé mon papier. Normalement, c'est 10 sur 13,5. Oui, c'est ça. Alors là, on va le faire en donc pêche précieuse. Pas trop fort. Faut pas que je bouge, hein. Très important, puisque je veux viser les petits clous là, les petits points après. Hop. Voilà. Et de 1. Donc tout ça, ça va aller au lavage. Quoique si je veux mettre le matériel, mais pour l'instant je vais le laisser là. Et le deuxième, donc il faut pas bouger parce que les petits pois vont tomber dans les interstices entre guillemets. Donc je suis bien là, ça a l'air. Alors hop, là il va falloir mettre un peu plus de couleur pour que ça se voit par rapport aux pêches. On va voir, j'espère que ça va bien se voir. J'ai juste, c'est tout neuf, donc j'ai juste, comment dire. Alors là au milieu, je me casse pas trop la tête parce que je vais mettre ma déco. Voilà,
Moi, ça me plaît bien. Alors, les broches, je garde. Ah, j'ai pas fini. Hop, et je voulais justement continuer mes étiquettes. Alors, c'était des étiquettes d'un kit pour dire merci. Je peux pas vous dire le nom parce que je me rappelle pas. Et là, je vais faire mon étiquette. Elle est blanche. Je vais la faire un peu pêche en haut. Et un peu grenouille guirette en bas. Je joue. Ouais, c'est pour le but. Bon, c'est pas le but, c'est le papier bulle. Hein. Mais l'idée, c'est de vous donner des idées. Voilà, des idées. D'autres idées. Mais c'est vrai que les pochoirs, ça permet, alors, si on aime, mais c'est vrai que moi j'adore ça. Et ça fait des très très jolis fonds. Enfin, je vous dis, hein, je dis toujours ce que je pense. Hein, donc voilà, donc c'est ce que je pense. Moi, je ne vais pas essayer de vous parler ou de vous vendre de choses que j'aime pas. C'est vrai que c'est un peu sélectif. Mais je vous présente ce que j'aime. Voilà. Voilà. Donc le papier de brouillon, je le garde pas très loin, mais je pense que j'en ai plus besoin. Et on va pouvoir monter notre carte. Alors, donc ça, on a dit que c'était à l'intérieur. Hop. Toujours de tendre le bras pour mettre la colle. Donc à l'intérieur, donc j'avais dit 10 sur 13 et demi puisque je mate à 0,5. Alors je suis pas sûre d'être tout à fait droite. Et allez, on se redresse un petit chouille. Bon, ça me paraît bien. Voilà. Ça fait une petite décoration intérieure. Alors, la décoration extérieure. Hop, on va mettre ceci. Donc, vous voyez les petites fleurs, je ne sais pas si c'est des fleurs, les petits points, petits pointillismes vont dans les fenêtres du, on dirait un peu comme un, comment on appelle ça? Ah zut! Je trouve pas le terme. Un grillage à poules, en plus joli. Hein. Voilà. Et, bah écoutez, donc c'est sec. Bon, c'est peut-être légèrement humide, mais franchement, c'était sec aussitôt. Hein, donc c'était l'avantage. Voilà. Donc là, je le mate sur celui-ci. C'est bien. Alors, celui-là, j'avais envie de le mettre en mousse 3D. Ah, je vous ai pas... Si, je vous ai dit... Non, je vous ai pas dit la référence, je vous ai juste dit le prix. 164 809. Donc, il y en a 5 et il coûte 16 €. Et c'est toujours à la page 49, ça, je vous l'avais dit. Hop, alors là... Hop, je mets des mousses. Et je vais récupérer un petit morceau de bordure. On va mettre jusque là, tiens. Voilà, pour mettre au centre. Voilà. Alors moi, j'utilise beaucoup de cartes pour dire merci. Je vends des articles retirés sur Vinted. Et je mets au moins une carte lorsque j'envoie mon colis. Voilà. Donc là, on retrouve les mêmes couleurs. Alors, attendez, parce que si je fais comme ça, je vais pas... Hop. Il faut que j'essaie de, pour une fois, d'être centrée. Donc, j'essaie.
pense que je suis pas trop mal comme ça. Voilà. Et là, bah, tout simplement, alors je ne vais pas le mettre droit, je vais le mettre en biais. Alors vous avez vu, il est plus grand, donc je vais mettre de la colle que dans la partie centrale. Parce que vous savez bien que de toute façon, voilà. Moi j'aime bien ce petit dégradé que j'ai fait, que j'ai réalisé. Voilà. Et regardez ce fond. Alors après, vous mettez les couleurs que vous avez envie. Si vous voulez des couleurs de mer ou des choses comme ça, bah voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Et si vous aimez faire le scrap, pensez que vos cartes peuvent être intégrées dans des albums de scrap aussi. Bon, c'était pas le sujet, mais hop, voilà. Donc ça, c'est très bien. La première est faite. Je pousse pour avoir de la place. Et nous allons faire la deuxième. Du coup, voilà. Alors la deuxième, elle est complètement différente. Je sais pas comment ça se fait. Mon truc, il ferme pas bien mon bouchon. Je sais pas ce qui l'empêche de fermer correctement. On dirait que c'est pas le bouchon de YouTube. Bon, enfin bon, passons. Alors là, hop, on va faire différemment. Ça, alors, il vous faut 2 couleurs. Plutôt des couleurs foncées. Alors là, la carte, elle est horizontale. Elle est toujours, alors est-ce que j'ai mis 14 ou 14,5? 14,5 sur 21, avec un pli à... Il est où mon merci? Oh, j'ai perdu un morceau. Le voilà. Avec un pli à 9,5. J'ai maté en prenant un seul papier qui fait 11,5 sur 14, que je recoupe à 9, vous voyez, pour avoir la continuité du dessin. Bon, après, moi, j'ai mis un petit papier blanc, parce que pour écrire, c'est plus pratique, hein, voilà. Et ensuite, eh bien, je mettrai ça, quand ça sera prêt, je découperai mon losange, je le mettrai comme ça, et je rajouterai mon merci. Voilà, c'est extrêmement simple. Donc, nous, ce qu'il nous faut pour le moment, c'est ça. Je pousse parce que j'ai pas assez de place. Et plutôt des couleurs foncées. Parce que nous allons ensuite utiliser le blanc craft, qui est une encre donc de Stampin' Up, qui a une texture un petit peu particulière, qui est, alors moi je dis grasse. Bon, c'est moi qui utilise ce terme-là, voilà. C'est une encre, comment on peut dire? Comment on peut la qualifier? Elle a une texture différente et elle va d'ailleurs nous permettre de coller de la poudre à embosser. Donc, mon petit papier blanc, moi je commence par là, comme ça sera fait. Je vais mettre de l'embossing Buddy. Voilà. Ça, c'est fait. La Versamark, aujourd'hui, on s'en servira pas et on va utiliser que de la poudre transparente. Donc, maintenant, vous voyez, j'ai une grande... Là, ma feuille, elle est grande, donc je l'ai mis sur un bloc. Mais si vous... Non, ça tient pas. Oui, ou alors je mets comme ça. Peut-être vous voyez mieux qu'avec mes plateaux. Peut-être, peut-être. Alors là, je vais... J'aurais peut-être dû garder mon papier de brouillon. Vous l'aurez peut-être encore mieux vu. Hop, je vais chercher mon papier de brouillon blanc. Voilà. Donc là, je vais mettre de l'encre Pecan Pie et... Donc au départ, c'est le même principe, hein. On met de... Alors forcément, les pois, vous avez vu, sont beaucoup plus petits. Alors, il faut quand même mettre pas mal. Vous voyez, j'appuie un peu plus, on va dire. Parce que comme on va mettre du blanc, le but, c'est quand même de voir quelque chose. Bon, là, j'en mets quand même beaucoup. Je sais pas, je pense pas que je vais... J'hésite. Non, je pense que mon étiquette, je vais la laisser blanche. Voilà. Bon, je pense qu'en Pecan Pie, c'est pas mal, mais pour l'instant, je ne range pas. On va prendre le pavé de Calais. Et on va ajouter, vous voyez, pour faire quelque chose de... C'est pas... c'est assez aléatoire, mais justement, c'est le but. Voilà. Je pense que ça va être bien. J'espère. Donc, hop,
Là, je les range pour éviter les accidents. Les doigts mouches, je les mets dessus. Avec la recharge blanche. Je cherche un petit bloc, voilà, pour mettre de l'encre en attendant. Parce que hein, ça, voilà. Parce que là, je trouvais que ça se voyait pas le blanc. Alors, je m'étale. Je tiens mon truc là. Voilà. Et là, je rajoute du blanc. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va forcément éclaircir les tons. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas partir, justement, par exemple, sur du pétale rose. Qu'est-ce qu'on a de plus clair? Piscine party, lueur estivale, etc. Je pense que ça n'irait pas. Voilà. Donc, pour l'instant, je fais comme ça. Là, je pose mon papier et je roule. J'appuie bien pour que ça prenne. Voilà. Je récupère ceci et je le mets dans mon truc. Hop, j'en ai partout. Hein. J'en ai partout. Voilà. Ma poudre transparente. Alors, hop. Voilà, comme ça. Et là, alors, je dis pas que j'ai mis du blanc partout. Donc, le blanc ne va coller, la poudre embossée ne va coller que là où j'ai mis l'encre craft. Voilà. J'ai l'impression quand même qu'il y en a pas mal. Donc, ça, on va ranger après. Heureusement que j'ai une table à côté, hein, parce que c'est la cata. Hein. Alors ça c'est pareil, je vais l'enlever parce que j'en avais pris un. Voilà, pour nettoyer, parce que je ne pourrais pas. Je vais le laver, mais en attendant, je ne voudrais pas que ça colore mon rouleau. Alors vous avez le rouleau de Stampin' Up. Hein. Moi, c'est un rouleau que j'avais parce que Stampin' Up ne faisait pas de... Enfin, moi, j'avais celui-là depuis très longtemps. Donc, je ne vais pas racheter un deuxième rouleau alors que j'ai déjà un rouleau qui fonctionne parfaitement bien. Alors, là, par contre, je suis désolée, mais je n'ai pas d'autre choix que de chauffer et de faire un peu de bruit. En plus, je ne vois pas grand-chose. Alors, on peut chauffer par en dessous, d'abord. Alors, ça permet au pistolet chauffant de commencer à chauffer et de faire que le papier s'enroule dans un sens avant de l'enrouler dans l'autre sens. Voilà. Donc maintenant, on se met comme ça. Je suis obligée de mettre mes bras devant. Hein. Je ne peux pas faire autrement. Hein. Il faut que je vois si ça devient brillant. Je suis sûre. Je vois rien. Ah, je chauffe mieux. J'ai chauffé partout. Alors, je vais voir. Je vais essayer de vous montrer de près. Je sais pas si vous voyez, ça brille. Ça fait comme si on avait mis des petits aplats de brillant sur la couleur. Voyez-vous, j'espère. c'est pas facile à montrer comme ça, mais alors attendez, hop, ça faut que je nettoie aussi. Alors, il est où l'autre truc? Il y en a qui est pas propre. Tant qu'à faire, on va prendre le même. Voilà, pour nettoyer. Donc ça par contre, je vais l'enlever. Je trouve que c'est pas propre tout ça. Il va y avoir une petite séance de lessive après. Bon, voilà. Donc ça vous avez vu. On continue. Donc, je vais couper mon losange dans
ce rectangle. Alors le rectangle, j'avais mis 10,5 sur 7,5. C'est largement trop grand, hein. C'est 7 en hauteur, on va dire, sur 9. Voilà, 7 sur 9. Mais bon, moi, j'avais prévu plus grand parce que comme ça, je peux choisir un peu l'endroit que je souhaite. Vous voyez, là, par exemple, il y en a un qui n'a pas bien ancré. Ben, je vais essayer de l'éviter. Voilà. Donc, tout est prêt sur le côté. C'est un très joli losange couture. Je trouve que c'est joli. Enfin, moi, dès qu'il y a de la couture, j'adore. Hein. Ça doit être en hommage à ma maman, qui était couturière de métier. Voilà. Donc, même ça, à la rigueur, peut-être je vais garder la toute petite bande pour faire quelque chose. Hein, je ne sais pas. On peut mettre plus grand pour récupérer de la colorisation sur une autre partie. Ah, qu'est-ce que j'ai fait des mousses 3D que j'avais. Ah, pourquoi j'ai été les mettre sur le côté? On ne sait pas. Je les range toujours au même endroit, puis là, non. Alors là, moi, vous voyez, c'est fait exprès, donc je ne vais pas en mettre en dessous de là. Voilà. C'est fait exprès que ça dépasse. Hein. Quand je prenais cette forme-là, c'est vrai que j'aime bien que ça dépasse. Et je pense que je vais en mettre un petit par là. Voilà. Alors, comme d'habitude... Alors, comme il n'y a pas beaucoup de décoration, là, le but, c'était vraiment de vous montrer cette technique. Donc, c'est vrai que je ne voulais pas masquer mon... Alors là, c'est super, les lignes. Ça me permet d'être sûre d'être bien. Et encore, je ne suis pas sûre. Là, je dois être bien là. C'est génial. J'avais pas prévu ça, mais voilà. Et là, ben, je vais mettre ça comme ça. Et puis, je pense que je vais mettre quelques pois. Je ne sais pas encore quoi exactement, parce que je n'avais pas vraiment prévu, j'avoue. Mais je vais faire un petit quelque chose. Voilà. Je vais mettre comme ceci. Je me sers toujours de mon alignement. Voilà. Et puis, je vais essayer de mettre... Ah, ben, je vais mettre des nouvelles perles superbes que l'on m'a offert. Bon, je vais bientôt devenir démonstratrice la semaine prochaine. Donc, j'aurai accès au catalogue et aux produits. Mais en attendant, j'ai une amie qui m'a fait des petits cadeaux. Donc, le magnifique lot lié ensemble pour mon Noël, on va dire. Les tampons taille technique que je vous ai montré il y a 2 jours et ces magnifiques perles antiques. Alors, je ne sais pas pourquoi ils les appellent comme ça, mais je les trouve très belles. Donc, je trouve qu'avec les pois, ça sera très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que ça peut être très sympa. Alors, il y a 3 tailles là. Alors là, on va essayer de mettre 3 tailles. Comme ça. Puis là, au moins, sur le fond, on voit bien. L'autre jour, on avait du mal à voir. Il fallait mettre au bon endroit. Mais là, hop, oh, je vais peut-être en mettre un peu plus. Oh, elles me plaisent énormément, ces perles. Je les trouve magnifiques. Magnifique, magnifique. Je crois que je vais en rajouter encore 2. Ça m'embête de les mettre sur... C'est-à-dire... Ah oui, tu as peut-être quand même une. Une grosse. Oui, une grosse parce que les pois sont... Même si c'est des petits pois, c'est quand même... je vais mettre sur... ouais, là. Donc, alors là, donc 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en faut une 7e. Je vais mettre une... Oui, 2 petites. Allez, on va mettre 2 moyennes. Et puis, on va la mettre par là. Voilà. Ah, ça me plaît. Beaucoup. Ça me plaît beaucoup. J'ai terminé pour celle-ci. Alors, comment je vais faire? C'est compliqué. Il faut quand même que je mette les encres. On va mettre comme ça. Plus l'encre craft. Alors, l'encre craft, je vais la mettre comme ça. Que on voit bien. Bon, là, que l'on s'en fiche. Le matériel à récupérer, on s'en fiche. Ça, je vais peut-être mettre version 2.
Voilà, comme ça, hop, avec ma carte. Donc, pour la... Et ça, si j'ai la place, on va voir. Voilà. Et pour ce... Là, je fais que des bêtises. Hop, je fais que des bêtises. Voilà, bon, la règle, on s'en fiche aussi. Hop, ça aussi. Alors là, on va mettre comme ça, avec les doigts mousse. Alors, le problème, c'est que je sais pas comment je vais faire. Je voudrais mettre ça et ma carte et les brosses estompes. Voilà, Spritzer pour la deuxième. Version 1. Est-ce que j'ai gardé le post-it ou est-ce que je l'ai mis à la poubelle? Ah, c'est embêtant. Ah, c'est bon, je l'ai. C'était juste pour vous montrer. Alors, on est d'accord qu'on parle de papier bulle. Hein. Les pochoirs, c'était en plus. Hein. C'était comme ça, j'avais une carte tout dans les mêmes coloris. Bon, là, j'ai utilisé les DSP douceur de la nature et donc j'ai repris les coloris. Donc, c'était simple. Alors, par contre, comment faire pour vous montrer le papier bulle? Parce que je ne voudrais pas en mettre partout. Je ne sais pas comment faire. On va faire plutôt comme ça. Et je vais mettre mon papier bulle ici. On ne le voit pas, c'est ça mon problème. Attendez, hop, mettre sur un petit sopalin. Pour qu'avec le blanc, on le voit. Voilà. J'ai hâte de savoir si ça vous a plu. Alors, le pistolet chauffant, je le pousse parce que là, il manquait plus que ça, comme bazar. Et voilà, place aux photos. Alors, je compte vraiment sur vous pour me donner votre avis objectif sur cette technique du papier bulle. Version 1 avec de l'eau, version 2 avec de l'encre craft, de la poudre à embosser transparente et bien sûr le pistolet chauffant. Je vous mets en plus un autre exemple que j'avais fait dans justement les pétales roses et baies des Bermudes avec de l'eau et avec la poudre à embosser transparente. Voilà, comme ça vous aurez d'autres idées complètement différentes. En résultat, nous reprenons notre rythme habituel donc à la semaine prochaine, mercredi et vendredi. Et gros bisous!